Les Nombres au chapitre 26. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël, quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de qui descend la famille des Énochites, Palu, de qui descend la famille des Paluites, Hetzron, de qui descend la famille des Hetzronites, Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730, fils de Palu, Eliab. Fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée, lors de leur révolte contre l'Éternel. Garde-nous de nous révolter contre toi, de nous rebeller contre les autorités que tu as mis sur nous, Seigneur. Amen. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon selon leur famille, de Nemuel descend la famille des Nemuélites, de Jamin la famille des Jaminites, de Jaquin la famille des Jaquinites, de Zérach la famille des Zérachites, de Saul la famille des Solites. Ce sont là les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad selon leur famille, de Tséphon descend la famille des Tséphonites, de Haggi la famille des Haggites. De Shui la famille des Shuites, d'Ozni la famille des Oznites, d'Éri la famille des Hérites, d'Arod la famille des Aroédites, d'Arééli la famille des Aréélites. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement, 40 500. Fils de Juda, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda selon leur famille. De Shéla descend la famille des Shéalnites. De Péret la famille des Péretzites. De Zérach la famille des Zérachites. Les fils de Péret furent Hetzron, de qui descend la famille des Hetzronites, Hamoul, de qui descend la famille des Hamoulites. Ce sont là les familles de Juda, d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issachar selon leur famille, de Tola, descend la famille des Tolaïtes, de Puva, la famille des Puvites, de Jachoub, la famille des Jachoubites, de Shimron, la famille des Shimronites. Ce sont là les familles d'Issachar d'après leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon selon leur famille, de Zéred descend la famille des Zardites, d'Élon la famille des Élonites, de Jaléel la famille des Jalélites. Ce sont là les familles des Zabulonites selon leur dénombrement, 60 500. Fils de Joseph selon leur famille, Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé, de Makir, descend la famille des Makirites. Makir engendra Galad. De Galad descend la famille des Galadites. Ce sont les fils de Galad, Gézer, de qui descend la famille des Gézérites. Élec, la famille des Élékites. Azriel, la famille des Azriélites. Sichem, la famille des Sichémites. Shemida, la famille des Shemidaïtes. Épher, la famille des Éphrites. Tselochad, fils de Épher, n'ont point de fils, mais ils ont eu des filles. Mais il eut des filles. Pardon. Voici les noms des filles de Tselochad: Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta. Ce sont là les familles de Manassé d'après leur dénombrement, 52 700.
Voici les fils d'Éphraïm selon leur famille. De Chutélach descend la famille des Chutalchites. De Beker, la famille des Bakrites. De Tachan, la famille des Tachanites. Voici les fils de Chutélach. D'Héran est descendu la famille des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement. 32 500. Ce sont là les fils de Joseph selon leur famille. Fils de Benjamin selon leur famille. De Béla descend la famille des Balites. D'Ashbel, la famille des Ashbélites. Ashrikam, la famille des Ashrikamites. De Shufam, la famille des Shufamites. De Upham, la famille des Uphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. D'Ard descend la famille des Ardites. De Naaman, la famille des Naamanites. Ce sont là les fils de Benjamin selon leur famille, d'après leur dénombrement. 45 600. Voici les fils de Dan selon leur famille. De Shusham descend la famille des Shushamites. Ce sont là les familles de Dan selon leur famille. Total pour les familles des Shushamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Fils d'Azer selon leur famille. De Jimna descend la famille des Jimnites. De Shivi, la famille des Shivites. De Biria, la famille des Bérites. Des fils de Béria descend de Héber, la famille des Hébrites. De Malkiel, la famille des Malkiélites. Le nom de la fille d'Azer était Sérach. Ce sont là les familles des filles d'Azer selon leur dénombrement. 53 400. Fils de Nephtali selon leur famille. De Jatseel descend la famille des Jatsélites. De Guni, la famille des Gunites. De Jetser, la famille des Jitzrites. De Shilem, la famille des Shimélites. Ce sont là les familles de Nephtali selon leur famille et d'après leur dénombrement. 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement. 601 730. L'Éternel parla à Moïse et dit: Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leurs pères. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement, selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites. De Kehat, la famille des Kéhatites. De Merari, la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi. La famille de Libnites. Des Libnites. La famille des Hébronites. La famille des Machlites. La famille des Mushites. La famille des Korites. Kehat engenda Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jochébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit: Ils mourront dans le désert, car il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. De nous d'être comme Caleb et Josué parmi ces 600 000, Seigneur, hommes qui ont été rebelles à ta parole, rebelles à ton autorité, à ta volonté. Seigneur, qu'il est facile, Seigneur mon Dieu, de parler de rébellion, Seigneur mon Dieu, dans le confort, mais même dans les épreuves, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être obéissants, à être vaillants comme Josué et Caleb. Amen.